Edem Kodjo et autres aussi. Hein. Donc, est-ce que l'histoire était tronquée? Nous, tantôt je l'ai dit, nous, on n'a pas vécu cette histoire de l'indépendance du Togo. Elle nous a été racontée. Alors, comment, mais qui a tronqué cette histoire, ce Pascal, pour reposer le débat? Merci, Sylvain. Euh, tu sais, d'abord, j'aimerais dire une chose. Même bien avant la mort d'Eyadema, il y a eu cette réflexion où on voyait déjà venir, où il y a ces fafulis d'intellectuels, comme ceux qui se sont encore rassemblés aujourd'hui, je pense, à l'université de Lomé, qui disaient déjà que non, il faudrait réécrire l'histoire en nommant en appelant Sylvanus Olympio le père de l'indépendance et en trouvant un titre, père de la... Cette réflexion était déjà en cours avant le décès. Ford n'a fait qu'accomplir ce qui a commencé avant la mort de son papa. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle d'abord une nation, étymologiquement parlant? Je suis allé dans Google, j'ai trouvé une des définitions d'une nation. Je cite, on dit, une nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Je relis. La nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Vous pensez que sous le règne d'Eyadema, le peuple togolais a eu la volonté de vivre en commun? Le peuple togolais vivait dans une certaine unité? La réponse, c'est une certitude, non. Donc, déjà, si je me base même sur cette définition, Eyadema ne mérite même pas qu'on l'appelle plutôt le père de la nation. Parce que ce qu'il a apporté au Togo, c'est beaucoup plus la division entre les peuples. Il a plutôt surfé ou basé son régime sur la division des Togos. En faisant à nos pères aimés du septentrion, donc du nord, que si jamais vous laissez le pouvoir, vos frères du sud, qui sont vos ennemis, vont vous chasser. Et Adema a basé toute sa politique que sur la division. Donc, déjà pour moi, il ne peut pas être le père de la nation. Maintenant, je continue. Tout à l'heure, vous nous parlez de ces intellectuels togolais qui auraient fait ou qui ont eu à faire cette réflexion